واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. La correction de la croyance est la première chose sur laquelle on doit se focaliser sur notre chemin vers la réforme de la communauté. Nous devons de clarifier tout ce qui a trait au tawhid et s'en tenir à celui-ci dans toute affaire mineure ou majeure. Cela car le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte de notre Seigneur Jalla wa ala qu'il, Seigneur des mondes, ne pardonne pas qu'on lui attribue un quelconque associé. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit et il pardonne ce qui est moindre à qui il veut. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam clarifia pour nous le mérite du tawhid et l'immense impact qu'il a sur l'âme et dans l'au-delà auprès du Seigneur des mondes, dans le hadith de la carte. Lorsque cette carte descend dans le plateau de la balance, contenant les bonnes actions sur le lieu du rassemblement, elle fait de 99 registres remplis de fautes et de péchés, une chose qui n'a aucune valeur. Ainsi la balance penche en faveur du plateau qui contient la carte, et c'est alors qu'on y trouve inscrit dans celle-ci La ilaha illallah. Dites cette parole et rappelez-vous-en, et gardez-la présente dans vos cœurs en permanence. Apprenez et maîtrisez sa signification, concrétisez ses conditions, éloignez-vous de ses annulatifs. Appelez à elle, œuvrez selon ce qu'elle implique. Elle est en effet votre prestige et votre renom. C'est par elle que vous entrez dans l'islam, et c'est en l'annulant que le malheureux en sort. Celui qui parvient dans sa tombe avec cette parole en sa faveur, Allah, Seigneur des mondes, le sauvera du châtiment du barzak. Et celui qui arrive avec elle le jour de la résurrection avec les actes apparents, qui montrent son implantation dans le cœur, son enracinement dans l'âme, celui qui la ramène sous cette forme échappera alors au crochet du Sirat, pont dressé sur l'enfer. Et il entrera au paradis où il sera aux côtés du détenteur de la primauté, dans une demeure où il n'y a que vérité, une demeure qui n'est que délice.